Phénomène pour le sel de Guérande. La récolte a démarré lundi dans la presqu'île. D'habitude, cela se produit un mois plus tard. Mais cette fois, personne ne s'en plaint. La production est superbe. Sur place, Tanguy Kermarek, Michel Hiver. Au mois de mai, les paludiers ont l'habitude de nettoyer leurs bassins. Mais cette année, l'heure de la récolte a déjà sonné. Les premiers grains sont apparus il y a 2 jours. Du soleil et des pluies quasi nulles depuis plusieurs semaines ont suffi pour avancer la récolte d'1 mois. La sécheresse joue en faveur des producteurs de sel. Un vent qui a continuellement asséché l'eau de la surface de nos bassins, donc ce qui a favorisé la montée en salinité pour parvenir au seuil de cristallisation et donc l'apparition du gros sel et de la fleur de sel de Guérande. Cette précocité profite aussi aux touristes. Ils sont plusieurs centaines chaque jour à venir découvrir le travail des paludiers sous un soleil de plomb. Pour le sel de Guérande, c'est plutôt une bonne chose, visiblement. Pas pour le reste de la France, de la planète, mais bon, écoutez, ici, au moins, visiblement, les paludiers sont contents. Les premiers kilos de fleurs de sel, l'or blanc de Guérande, sèchent au soleil. À la fin de l'été, la production des 200 paludiers sera collectée par la coopérative. Après un hiver difficile où les producteurs ont préparé leur saline, c'est vraiment la récompense, le début de la production. Tout le monde est à peu près prêt, donc c'est le moment du démarrage, comme une course. Une course qui pourrait rester dans les annales si le temps sec s'éternise. Dans un bassin comme ça, qui mesure entre 70 et 80 mètres carrés, en année moyenne, on va récolter 1 tonne 3, 1 tonne 5. Mais dans les très bonnes années, on peut récolter jusqu'à 4, 5, 6, voire 7 tonnes pour 1949, qui était l'année du siècle. Mais la saison reste fragile. Un seul orage peut compromettre toute la récolte.